Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Et on va tout de suite rejoindre mon collègue Fred Bastien qui se trouve en ce moment au Vietnam. Il poursuit sa grande quête d'informations en Asie. Salut Fred. Exact. Salut le Québec. Salut Isabelle. Dis-moi, comment s'est perçue la méthode Trump qui, écoute, ça a brassé beaucoup, là. Une semaine plus tard, ça fait tout juste une semaine, on a l'impression que ça fait pas mal plus longtemps que ça, que déjà la planète est virée de bord en bord, que les gens se disent, mon Dieu, mais que va-t-il nous arriver? Quelle tuile va nous tomber sur la tête? Ça nous paraît loin, le Vietnam, mais c'est quand même au cœur de l'Asie. Comment, tu nous avais parlé d'Hong Kong, entre autres, la semaine dernière. Comment c'est perçu de là où tu es en ce moment? Ben effectivement, Isabelle, j'avais eu la chance de poser des questions à plusieurs personnes à Hong Kong quant à leur perception de Trump. Là, je vais te dire une affaire, au Vietnam, beaucoup plus difficile d'avoir l'opinion des gens, vraiment. Puis je pense qu'avant de plonger dans le pourquoi, il faut parler un peu du Vietnam en tant que tel. Parce que le Vietnam, c'est un pays dit communiste. C'est un seul parti depuis la guerre du Vietnam. Puis il y a beaucoup de censure, plus à ce à quoi je m'attendais. Par exemple, t'écoutes la télévision, c'est plusieurs chaînes asiatiques, coréennes, japonaises. Soudainement, il y a une interruption qui dit « Ah, vous n'avez pas le droit de regarder ce segment. Il y a de la musique classique qui joue, puis à cause des lois du Vietnam, vous ne pouvez pas voir ce qui est en train de jouer présentement. » Ça, c'est dans le cadre de certaines publicités, etc. Attendez, pire que ça, sur Internet. Moi, vous savez, je suis souvent sur Twitter, je suis souvent sur Reddit, un autre site web qui est parfois un peu plus à gauche que Twitter. Eh bien, incapable de me connecter à Reddit ici. Je me disais, est-ce un bug? Je commence à me promener. Ben non, Reddit est souvent banni au Vietnam à cause de certaines informations qui circulent. Puis aussi, la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu un enjeu de connexion. Je me disais, voyons, pourquoi donc? Ben, j'ai réalisé que, je vous jure, au Vietnam, les sites de TVA Nouvelles et du Journal de Montréal sont bloqués. Impossible de se connecter à TVA Nouvelles et à certaines propriétés de Cube via le Vietnam. Le site du 24 heures fonctionne, par exemple. Ça, ils l'ont pas encore identifié. Mais alors là, bon, encore une fois, là, c'est sur Internet, là, mais il y a des impacts de cette culture-là dans la rue quand je parlais aux gens tantôt. Si je te parle de Force 47, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Non, vas-y. C'est une force que le gouvernement vietnamien aurait déployée sur Internet. Ils les appellent les cybersoldats, la Force 47, qui sert littéralement à scruter le web pour s'assurer qu'il n'y a aucun message anti-gouvernemental circule. Alors bon, peut-être qu'il y en a un qui nous écoute. Non. Exact. Ils ont été déployés il y a quelques années. Ça s'appelle la Force 47, c'est bien connu, c'est documenté. Et ils sont sur Facebook, ils sont sur tous les réseaux, même TikTok, même chose. Alors, ces réseaux sociaux ne sont pas bannis ici, mais sont énormément scrutés. Et dès qu'il y a des messages qui vont à l'encontre du gouvernement, ben on demande aux compagnies de les censurer. Et il y a vraiment des impacts. Là. Il y a des Vietnamiens qui se sont fait emprisonner pour avoir pris position contre le gouvernement sur les réseaux sociaux. Ça va très loin, là, comme certains pays communistes peuvent encore le faire aujourd'hui. Alors, tout ça, ça dresse le portrait de ma difficulté aujourd'hui. Mais oui. Écoute, justement, écoute, j'étais pas au courant de ça. Je pense que les auditeurs apprennent quelque chose aussi. En effet, l'armée a en effet mis au point la Force 47. Je suis sur le site de Reporters sans frontières. Et il serait 10 000 cybersoldats, Fred, chargés de défendre le parti communiste vietnamien. C'est la première mission quand même. Et d'attaquer les blogueurs, ça c'est du monde comme toi, ça, qui porteraient des voix dissidentes sur Internet. Mais c'est incroyable. Je veux juste dire que j'adore le Vietnam. C'est un pays extraordinaire. C'est important de le dire publiquement. Vraiment, on est bien accueillis. Là. C'est tous ceux qui nous écoutent dans la Force 47. Mais non, sans blague. Donc, depuis 2019, la loi sur la cybercriminalité oblige notamment les plateformes à stocker les données des utilisateurs sur le sol vietnamien pour les remettre aux autorités si elles l'exigent. Et ça, c'est du contrôle d'information par l'État, mon ami. Oui, puis tu sais, c'est drôle, ça nous rappelle certaines demandes du gouvernement américain par rapport aux serveurs de TikTok, etc. D'avoir les serveurs sur son propre territoire, ça peut être parfois utile, bon, pour des bonnes ou parfois mauvaises raisons comme on voit aujourd'hui. Mais tout ça, c'est pour dresser le portrait d'à quel point c'est difficile d'avoir la vraie opinion des vrais Vietnamiens ici. Bon, il y a plusieurs touristes, là, je suis à Da Nang, qui est une ville sur le bord de la plage, là, il y a des gens de partout, incluant de l'Occident, beaucoup de touristes asiatiques. D'ailleurs, c'est le nouvel an lunaire là, cette semaine, là, il y a des restaurants qui sont
sont fermés, il y a beaucoup de touristes partout, les gens reviennent dans leur village, etc. Fascinant ça aussi en soi. Puis partout où on marche, il y a des drapeaux du Vietnam, il y a des signes communistes, là, le bon vieux marteau. Et donc, quand j'étais le gars qui ressemble à ce que vous regardez présentement et qui demande à des Vietnamiens, que ce soit là, ici à mon hôtel ou dans la rue, leur opinion sur Donald Trump, ben, c'était vraiment plus retenu que ce que j'ai eu à Hong Kong. Tu veux dire, ils te prennent pour un Américain? Ils te prennent pour un Américain? Je commence en disant, je suis Canadien. Plusieurs de mes amis canadiens ont peur de notre voisin du Sud. Vous, comment pensez-vous que ça se passe? J'essaie vraiment de baisser le plus de barrières possible pour avoir des témoignages, ce qui fonctionnait super bien à Hong Kong, mais qui, ici, ben, tu sais, j'avais vraiment, là, de la politesse, du factuel, tu sais, mais d'abord, les Vietnamiens sont polis, mais il y a certainement une culture puis une posture aussi marquée par toutes ces années de confrontation ouverte, là, après la France, après les États-Unis. Donc, c'est sûr qu'il y a une retenue qu'on comprend d'ailleurs, une méfiance. Complètement. Puis au-delà de la politique intérieure, il y a quand même un enjeu pour le Vietnam. C'est que c'est un pays qui est ouvert sur le monde au niveau des exportations. Hein. Eux aussi ont un surplus commercial avec les États-Unis, exportent plus aux États-Unis qu'ils importent, mais ils sont voisins de la Chine. Alors, c'est quand même un enjeu important. Puis là, si on voyait dans les journaux officiels là, du Vietnam que si l'Amérique fait un peu la même chose qu'ils font ailleurs en leur poussant des tarifs, c'est un si, il n'y a pas été question de ça encore, mais là, ils se disent, est-ce qu'on doit travailler notre relation avec la Chine? Mais ça, est-ce que ça va aller à l'encontre de nos intérêts internationaux? C'est compliqué. C'est vraiment un pays qui est coincé en Asie du Sud-Est entre plusieurs pays. J'ai une citation quand même officielle. Oui, vas-y, en terminant. Vas-y, Fred. Rapidement, j'ai réussi à faire demander à quelqu'un d'écrire en vietnamien quelque chose sur mon téléphone que j'ai pu traduire ensuite en français. Alors, voici l'opinion officielle de cette jeune dame sur Donald Trump. Elle m'a répondu, « Les gens ici pensent que c'est normal. Ils lisent seulement les informations pour savoir si ça leur plaît ou non. » Alors, voici la réponse de quelqu'un qui ne veut pas vraiment donner son opinion. Oui, exact. Dit que sa seule opinion, c'est qu'on peut lire les informations pour savoir si ça nous plaît ou non. C'est comme si on attend d'avoir les informations officielles avant de prendre officiellement position. Mais Alors, on a des problèmes au Québec, mais quand on compare, on se console quand même. Oui, c'est souvent ça qu'on dit, mais tu sais, quand tu parlais de leur proximité avec la Chine et du fait qu'ils auraient peut-être avantage à renforcer ce lien-là, je pense que c'est la question que bien des gens se posent. Chez nous aussi. Parce que si le robinet se ferme au sud, il va falloir qu'on trouve d'autres façons d'écouler nos ressources. Mais en même temps, tu sais, il y a des ressources qu'on ne pourra pas passer ailleurs. C'est vraiment des questions intéressantes. J'ai un oncle qui travaillait en affaires plus jeune quand j'étais au primaire qui m'a dit Fred, si tu peux apprendre le mandarin, là, ça va vraiment être utile dans 15-20 ans. Si je l'avais écouté, je pense que je serais beaucoup plus riche aujourd'hui. Oui, mais t'es riche de cœur, Fred Bastien. C'est ça qui compte. C'est vrai, je riche d'expérience. Et quand on voyage, là, on s'attache encore plus au Québec puis au Canada. Là. Je m'ennuie vraiment de vous autres. J'ai hâte de vous voir. Fred Bastien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On se reparle bientôt, Fred. À bientôt. Salut.